avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Le deuxième thème sur le concert. Mais bon, nous allons vraiment les frôler, pardon. Nous sommes contre les concerts payants. Ceux qui veulent aller dans un concert payant, allez-y. Mais nous, enfants de Dieu, je ne peux pas payer pour aller voir un concert. C'est pas possible. C'est comme si tu m'invitais chez toi pour venir manger et tu me fais payer. C'est pas possible. C'est toi-même qui as préparé. Tu as acheté des trucs. Tu as allumé le feu. Tu as préparé ta table. Tu m'invites pour que je vienne manger. Et puis tu me dis devant la porte, avant de manger, tu dois me payer. Mais pourquoi tu m'as invité alors? Je ne vois pas pourquoi tu m'as invité. Je ne trouve pas la raison pourquoi tu m'as invité. Parce que si réellement, c'était vraiment pour que je vienne assister à ces concerts, pourquoi tu m'as invité? Vous voyez? Donc du coup, nous ne sommes pas pour ceux qui font des concerts payants. Nous sommes contre. Donc, deuxièmement, l'erreur au fait de ces concerts, ce n'est pas la sœur. Parce que beaucoup ont dit, mais pourquoi vous condamnez la sœur? On ne condamne pas la sœur. Nous savons que la sœur travaille dans une assemblée. C'est à l'assemblée de s'organiser pour que la sœur joue. C'est à l'assemblée de payer la salle. C'est l'assemblée locale qui s'organise. Ah non, ben les producteurs, tous, mais on s'en fout du producteur. Si le producteur veut produire la sœur, mais le producteur ne va pas faire rentrer toute une église dans le trou. Non. Parce que si vous voulez jouer, mais pourquoi vous allez dans une salle chère alors? Vous avez vos salles locales. Le salle là où vous vous réunissez. Mais allez là-bas. Parce que le but ici c'est quoi? Normalement nous savons que quand quelqu'un chante, quand quelqu'un veut présenter le chant que Dieu lui a inspiré, ça s'appelle de l'évangélisation. Vous allez évangéliser le païen. Parce que nous, là à l'église, nous sommes censés connaître la réalité de ce que tu chantes. Parce que les chants, c'est l'enseignement en mélodie. Maintenant, pour venir écouter les chants en mélodie, vous me dites de payer. C'est vendre, en fait, si vous ne savez pas. J'ai un produit, je suis en train de le vendre moyennant quelque chose. Parce que je dois gagner. Parce que si tu ne veux pas gagner, alors mets-les gratuits. Si tu mets à 15, 25 € VIP, c'est parce que tu veux gagner quelque part. Si vous dites que c'est le producteur, mais allez dire à ce producteur que non, notre sœur ne va pas le faire. Imaginez, nous sommes ici en Europe. Nos prédications qui passent sur YouTube. Il y a un homme blanc qui a beaucoup d'argent. Il me propose par exemple, ah non frère Roger, nous aimons beaucoup tes enseignements. Je veux faire un séminaire, mais ça sera pour des hommes VIP. Tu vas leur prêcher la parole de Dieu, mais ces hommes-là vont payer 500 € à l'entrée. Est-ce que vous allez autoriser cela? Parce que ce que moi je veux faire, ça sera l'enseignement sans mélodie. Mais c'est payant si je le fais ça. Ah non, ça sera par exemple à Rotana. Parce que si aujourd'hui, vous soutenez des concerts payants, mais demain ça sera quoi? Des séminaires payants. Demain ça sera non, séminaire pas pour l'église, mais pour les païens. Il faut que les païens payent. Vous allez les soutenir. Vous voyez? Là nous rentrons dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. C'est que vous avez vomi hier. Ce que vous avez vomi hier, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Remarquez, l'évangile que moi je suis en train de prêcher, c'est au fait cet évangile. Je vais mettre une chanson que toi tu connais, parce que nous sommes dans une émission. Cette chanson, j'aime beaucoup. Écoutez cette chanson de notre bien-aimé, le prophète Billy. Écoutez et après, je vais rentrer vers vous. Écoutez. Écoutez. Et c'est là-bas que nous allons terminer.
Écoutez ici la première partie seulement. C'est l'évangile que moi je prêche. Écoutez. Voici les cantiques. Une production de l'église de Star. Oui. Chanter, c'est croire en Jean-Baptiste. Car les cantiques est une prophétie. De ce fait, l'œuvre couchée sur ce support est un don de Dieu. Elle ne peut être ni vendue ni commercialisée. Par contre, sa copie et sa reproduction sont permises, libres et gratuites. Ah, c'est pas moi qui ai chanté ça. En tout cas, c'est pas moi. Ça, c'est un homme de Dieu que vous aimez, que moi j'aime. Il a chanté ça depuis longtemps. Vous avez tous acclamé parce que c'était juste. Mais ce que vous faites aujourd'hui, c'est comme si vous êtes en train de dire que le prophète Billy Bilolo avait été animé par l'esprit de Satan quand il a dit ça. Les dons de Dieu, on ne peut pas les commercialiser, bien-aimés. Les dons de Dieu, on ne peut pas les commercialiser. Jamais. Ça, c'est l'évangile que moi je prêche. Un évangile, pas des commerçants. Je ne condamne pas la sœur. Je condamne les hommes de Dieu qui sont derrière ce problème. Parce que la sœur est censée être conseillée par des ministres de Dieu dans son église locale. Je ne condamne pas la sœur. Je condamne les hommes de Dieu commerçants. Les ministres de Dieu qui veulent profiter du don de la sœur, qui chante bien, comment nous allons soutirer de l'argent? Comment nous allons avoir de l'argent? Parce que même s'il y a un producteur après, imagine qu'il y a 1 million de personnes qui viennent entrer. Toute cette somme d'argent, vous allez donner au producteur. Vous mentez qui a? Nous ne sommes pas des enfants, nous avons déjà compris. Les lieux de vente, ça se trouve à l'église. Lieu de vente de billets, c'est à l'église. Ce n'est pas chez les producteurs. Les lieux de vente, c'est à l'église. Donc, l'argent qui va commencer entre 15 $, 25, 15 $, c'est l'église, l'église. C'est l'église qui va avoir ça. C'est ce que moi je suis en train de condamner. Je condamne les commerçants dans les choses de Dieu. Les cupides. Les gens qui ne voient que l'argent. Ils sont en relation avec une personne à cause de l'argent. Ils peuvent faire des problèmes dans des milieux de chrétiens juste pour protéger sa façon de garder l'argent. Ce sont des commerçants. Des commerçants. C'est ce que moi je condamne. Je ne condamne pas la sœur, loin de là. Je condamne les hommes de Dieu pour l'acte qu'ils ont fait. Ce qu'ils sont en train de faire, ça s'appelle commerce. Le prophète Billy l'a très bien dit. On ne peut pas commercialiser un don. C'est un don gratuit de Dieu. On ne peut pas commercialiser. Si vous voulez des écritures, nous allons donner. Mais ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un de deux. Si aujourd'hui, vous croyez que on peut faire des concerts payants, mais hier, nous avons condamné les Lombo, nous avons condamné les Kalambaï, nous avons condamné les Moïse Mbi, nous avons dit non au concert payant VIP. Maintenant, aujourd'hui, vous dites oui, mais passez devant, venez ici devant, dites que nous nous repentons. Pourquoi? Parce que nous avions tort. Avant, l'évangile qu'on avait prêché, on avait tort. On a compris qu'on avait tort. Excusez-nous. Passez ici et repentez-vous. Là-bas, nous allons comprendre qu'avant, vous étiez animé par l'esprit de Satan. Il faut l'avouer. Parce que quelqu'un qui vient se repentir, c'est parce que tu étais dans la mauvaise voie. Maintenant, tu es dans la bonne. Donc, on va comprendre que vos enseignements du début étaient animés par Satan. Venez vous repentir au lieu de rester dans les écrits. Faites une émission. Repentez-vous publiquement. Parce que nous croyons que les dons de Dieu ne peuvent pas être commercialisés. Non. Nous ne pouvons pas commercialiser les dons de Dieu. Il y a d'autres qui sont partis, mais sur YouTube, toi tu as des vues,
Allez voir mes YouTube. Si seulement j'ai des vues, depuis que j'ai commencé, même 1 euro, non, 1 cent. 1 cent de YouTube, je n'ai même pas reçu. Tout ce que je fais, c'est de prendre ce que je prêche ici et de le mettre là-bas pour que tout le monde puisse avoir accès. Je ne peux pas le faire pour gagner de l'argent, non. Ça, c'est un deuxièmement. YouTube, ce n'est pas la même chose avec ce que vous êtes en train de faire. Toute personne qui va aller chez YouTube, tu entres dans un cybercafé, tu passes sur YouTube pour voir mes vidéos. On ne te demande pas l'argent, c'est gratuit. Mais toi, ce que vous voulez faire, ou vous, ce que vous voulez faire, pour qu'on vienne écouter la parole de Dieu, nous allons payer. Ce n'est pas la même chose avec YouTube. Vous ne savez pas vraiment faire la différence entre les deux. Donc sur YouTube, c'est gratuit. Tu peux même télécharger la chose. On ne va pas te demander de l'argent. Vous voyez? Donc c'est gratuit. Donc si peut-être il faut payer, c'est à moi de payer parce que c'est ma compte. C'est mon compte, pardon. C'est à moi de payer parce que c'est mon compte. Donc si YouTube doit réclamer quelque chose, c'est à moi. Mais pas à ceux qui vont venir pour regarder. Donc c'est pas la même chose. Vous voyez? Donc ici, nous sommes en train de dire que c'est un don. On ne peut pas les commercialiser. Donc voilà ce qu'on avait à dire là-dessus. Et en ce qui concerne le divers, permettez que je termine ici. Le divers, c'était juste que il y a une situation qui se passe au milieu de bien-aimés. Il y avait déjà beaucoup le matin, ils voulaient me corriger par rapport à ce que j'avais mis. Mais bon, j'ai déjà appelé notre bien-aimé, le prophète Jean-Willy Banzasui. Et cela s'est réglé entre lui et moi. Nous avons parlé et je ne veux pas entrer dans les détails. Si vous voulez, en tout cas, avoir les détails de ce qui a été affiché le matin, appelez les concernés et ils vont vous aider là-dessus. Mais nous avons quand même regretté de la chose et nous prions Dieu qu'il puisse nous donner la force de ne pas tomber si bas à ce niveau-là. Voilà. Que Dieu vous bénisse et nous croyons que prochainement, nous allons encore continuer dans notre émission Biyemba, parce que Jésus nous donne en tout cas la grâce de continuer dans cette émission. Et c'est une émission qui est en train d'aider beaucoup de bien-aimés. En tout cas, comme vous pouvez le comprendre, nous sommes contre le vente de dons, nous sommes contre le vente de CD, nous sommes contre le vente de syllabus, le vente de mouchoirs, le vente d'huile, tout ce qui est don, le vente de miracles, le vente de guérisons, de délivrances, journée de l'île. Ah, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Il y a même quelqu'un qui a maintenant mis au fait le système que nous on avait dans les églises de réveil, qu'on appelle consultation prophétique. Cette chose est entrée même au milieu de cet évangile. C'est grave. Donc, nous, on a déjà vomi ces choses-là. Mais vous voulez rentrer là-bas. Semblable, vous allez commencer à vous repentir tout le temps. Jusqu'à ce que le peuple va comprendre que depuis le départ, vous n'aviez pas les choses de Dieu. Bon, vous êtes entrés précipitamment. Parce que vous allez commencer à vous repentir. Or, nous autres, quand nous disons non à une chose, c'est parce que nous étions de l'autre côté. Nous savons ce qui se passe là-bas. Quand nous avons compris par l'esprit que c'est faux, quand nous disons que telle chose est faux, nous allons rester là-bas. Vous ne me verrez pas ici venir me repentir pour une chose. À moins que ça soit quelque chose de... j'ai offensé quelqu'un. Mais en ce qui concerne l'enseignement, que ça soit surtout dans la doctrine, j'ai bien dit surtout dans la doctrine, nous serons là de bien vérifier les choses pour que nous puissions les présenter telles que les apôtres l'ont présenté. Parce que vous autres, hier vous avez dit non à telle chose, aujourd'hui vous dites oui. Hier vous avez dit oui à une chose, aujourd'hui vous dites non. Donc on comprend que vous allez continuer à vous repentir. En d'autres termes, vous étiez animé par l'esprit de Satan avant. Et c'est maintenant que vous êtes en train de voir clair, soi-disant. Parce que nous serons là toujours pour venir donner un coup d'œil sur la doctrine. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.